Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, CL, entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment TripAdvisor peut vous mener droit au succès. Je suis actuellement au Sri Lanka, à Tangal, dans un hôtel qui s'appelle Hôtel Buckingham Place. Cet hôtel est classé numéro 1 sur TripAdvisor au Sri Lanka. Alors regardons justement quelles sont les particularités qui font que les gens le plébiscitent à ce point. On aurait pu penser qu'un hôtel qui sortirait numéro 1 soit un hôtel issu d'une grande chaîne comme Sofitel, Four Seasons, Hilton ou autre chose. Et pourtant cet hôtel est un tout petit hôtel qui ne comporte que 15 chambres et qui a été créé par un Anglais il y a seulement une dizaine d'années, alors que celui-ci n'avait jamais travaillé dans l'hôtellerie. Et justement, j'ai découvert ici des choses que je n'avais jamais vues dans un hôtel. On va regarder ça ensemble et vous verrez que ce sont des petits détails qui conduisent justement parfois à la perfection et au fait que du coup les clients vont vous plébisciter. Alors la première chose qui m'a surprise en arrivant ici, c'est que vous pouvez tout simplement avoir le petit déjeuner à l'heure que vous souhaitez. Naturellement, il n'y a pas de buffet, tout est préparé directement avec des produits frais et donc à l'horaire que vous souhaitez. Si ça vous fait plaisir de prendre votre petit déjeuner à 14h, eh bien vous prendrez votre petit déjeuner à 14h. Il faut reconnaître que c'est vraiment quelque chose de sympathique. Parce que souvent dans les hôtels, dès qu'on arrive, vous savez, à la réception, on vous explique tout et puis on vous dit que le petit déjeuner, c'est entre 7h et 10h du matin, par exemple. Et quand vous êtes en vacances, à l'autre bout du monde, avec un décalage horaire important, et bien des fois, ça peut être compliqué de se lever finalement à 9h du matin, heure locale, quand vous venez d'arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Vous appelez le petit déjeuner et après on vous dit, désolé, c'est fini, il ne nous reste plus rien, ou on vous file 2-3 vieux croissants. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de sympa et vous voyez, c'est pas grand-chose, mais au moins, c'est vrai que ça, voilà, tout de suite, on a un sentiment de liberté important. La deuxième chose, c'est qu'ici, ce n'est pas du tout une formule all-inclusive. Okay, vous avez le petit déjeuner qui est inclus, ça s'arrête là, et le reste, vous payez pour vos repas, pour vos boissons. Et malgré que cela soit payant, eh bien en fin de matinée, chaque jour, on vient gratuitement vous apporter un cocktail. Vous voyez, encore, du coup, ça vous fait toujours plaisir. C'est toujours très gratifiant parce que c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas. Si on vous le dit avant, que chaque jour vous aurez un cocktail, eh bien vous allez vous dire « Ok, c'est un acquis ». Vous voyez, il n'y a pas ce petit plus. Et là, tandis que vous le découvrez sur place et vous trouvez ça sympa et généreux. Ensuite, les plats au restaurant, alors ça aussi c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est marqué en bas de la carte, si un plat ne vous plaît pas, on vous le change sans discuter et sans vous le facturer. Alors le restaurant est naturellement très bon et personnellement je n'ai pas renvoyé de plat, mais encore une fois ça marque vraiment les esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici c'est le client qui est le roi, le client qui est important et que si quelque chose ne vous plaît pas pour X ou Y raison, on n'est pas là pour en débattre et vous prendrez un autre plat sans le facturer. Alors ça a naturellement un coût, puisque vous allez vous dire, il y a quand même quelques personnes qui doivent renvoyer le plat. C'est vrai, ça doit arriver, personnellement, même si je ne l'ai pas vu depuis que je suis ici, mais le coût financier pour l'hôtel doit être tellement négligeable par rapport au sentiment, vous voyez ce que je veux dire, de luxe que cela procure, que je pense que c'est vraiment quelque chose de très malin et qui favorise vraiment le fait qu'il ait des très bonnes critiques, parce que du coup si vous n'avez pas aimé un plat, vous pouvez vous mettre une mauvaise critique en disant le resto c'était pas terrible. Alors là je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire? On vous propose de le changer. Donc encore une fois, quelque chose de très original et de très impactant. Ensuite, la carte du restaurant change tous les soirs. Ça aussi, vraiment quelque chose de sympa. Pareil, il n'y a pas de routine. Chaque fois, c'est cuisiné avec des produits frais et tous les soirs, on change la carte. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé sympa, c'est que ici, il n'y a pas de tour opérateur. Vous voyez, ils vont pas eux-mêmes organiser ou vendre des excursions. Par contre, si vous leur demandez de vous organiser quelque chose, moi personnellement, j'ai pris des transports entre l'aéroport et cet hôtel. Et bien j'ai demandé à différents prestataires et ici ils étaient 30% moins chers pour organiser le transport. Et vous savez pourquoi il y avait un écart de 30%? Tout simplement parce qu'ils le font sans prendre de commission. Voilà. Parce que dès que vous contactez un pays étranger, dès que vous passez par une agence, forcément ils vont prendre une commission. Tandis qu'ici forcément ils ont du personnel local, donc ils peuvent vous organiser les choses en trouvant en direct les co-contractants, on va dire. Et s'ils décident de ne pas prendre de commission, vous avez tout de suite un écart de prix de 30%. Donc encore une fois, un service, on va dire, de générosité. Ils ont décidé qu'ils n'étaient pas là pour gagner de l'argent en vendant
des prestations annexes à l'hôtellerie. Et donc ils vous en font cadeau, ce que je trouve vraiment pareil très rare et très sympathique. Encore autre chose qui a en lien avec le restaurant, c'est qu'ici vous pouvez avoir du room service. Là je suis sur la terrasse par exemple, on peut manger ici le petit déjeuner ou à midi ou le soir comme on veut, et tout ceci sans la moindre surcharge. Si ça vous fait plaisir de manger le petit déjeuner dans votre chambre, ils vous l'apporteront sans rien vous faire payer, le dîner, des cocktails, etc. Donc là encore une fois, il y a vraiment un sens du service qui est très prononcé. Et ils nous ont aussi indiqué quand on est arrivé, quelque chose que je trouve super aussi, c'est de ne pas donner de pourboire individuel. Donc si on est satisfait du service, le jour de notre départ, on mettra un pourboire dans une urne commune qui sera répartie entre tous les employés de l'hôtel. Et ça, c'est un très très bon moyen de motiver les équipes, parce que c'est vrai que sinon, finalement, qui va toucher souvent les pourboires? C'est celui qui va amener les bagages, ce sont les femmes de chambre. Et il y a des gens qui font aussi un travail important, le cuisinier par exemple, si les plats sont bons, c'est bien aussi, il n'y a pas que le serveur. Et du coup, je trouve ça vraiment bien, comme ça, ils sont tous investis pour la satisfaction client. Et pour finir, ce qui est quand même toujours intéressant, c'est que cet hôtel a plus de 600 avis excellents sur TripAdvisor, 0 médiocre, mais il a quand même, je crois, 1 ou 2 mauvais. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que même si vous avez un service franchement qui se rapproche de l'excellence, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Donc sachez-le, essayez toujours de faire votre mieux, de servir au mieux vos clients. N'oubliez jamais que ce sont vos meilleurs ambassadeurs pour développer votre activité. Mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, ça fait partie de la nature humaine. Moi j'ai du mal à voir comment on peut critiquer ici, mais pourtant vous le voyez, ça arrive. Alors c'est très peu, et ça ne l'empêche pas d'être numéro 1, mais c'est vrai que malgré en mettant le service à un niveau d'excellence, vous aurez toujours quand même des petits, des petits inconvénients avec certaines personnes parfois qui ne seront pas ravis. Mais voilà, ça n'impactera pas. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aussi par rapport à la vidéo, c'est que TripAdvisor est un formidable outil pour ces petits hôtels ici. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a que 15 chambres, d'accord. Vous voyez là ici, ça c'est une chambre, d'accord. Donc on appelle ça des chambres, mais c'est vrai qu'on est plus, on va dire, sur 15 pavillons. L'Anglais qui a construit ça a tout simplement quitté, il le dit lui-même, il a quitté la rat race à Londres. Il en avait marre de courir après le travail, après l'argent, en travaillant toujours plus, et il voulait tout simplement construire son paradis ici. Et quand il s'est installé ici, il n'avait même pas l'idée de faire un hôtel à la base. Mais c'est vrai qu'après, voilà, quand vous êtes installé comme ça dans un pays à l'étranger, il faut bien quand même faire quelque chose pour vous occuper de vos journées. Puis je pense que même si vous avez de l'argent, les moyens financiers ne sont pas toujours illimités non plus, et que vous pouvez vouloir quand même aussi partager votre rêve, parce que sinon vous êtes un petit peu seul, et c'est comme ça qu'il a décidé finalement de partager ce terrain, son havre de paix. Et sachez qu'entre le moment où il a acheté le terrain ici et le moment où il a ouvert l'hôtel, il y a eu plus de 10 ans de travaux. Je pense que ça a été aussi assez compliqué. Il a aussi sûrement fallu former le personnel, parce que là ici, voilà, forcément il respecte des critères européens, nous allons dire. Donc il faut forcément apprendre aux gens les petites différences qu'il peut y avoir, et que c'est aussi des montants forcément très élevés pour les Sri Lankais. Il faut leur expliquer que du coup les touristes qui ont un pouvoir d'achat supérieur par rapport à eux aussi attendent en échange des prestations vraiment précises. Voilà, et puis pour finir, ça vous intéresse, pour vous parler un petit peu de l'hôtel, je vous invite vraiment à y venir. C'est un très très bel endroit, les chambres sont magnifiques, immenses comme vous le constatez derrière moi. Il y a un cheval on va dire sauvage qui est sur la propriété et qui sert de tondeuse à gazon. Il y a des parents, il y a des singes, vous avez des iguanes sur la plage. La piscine est exceptionnelle, elle fait 33 mètres de long, je ne sais pas si vous imaginez, c'est plus qu'une piscine municipale pour seulement 15 chambres. Voilà, les gens sont vraiment très sympathiques, c'est vraiment bien pour se reposer, c'est un très très bel endroit. Et je pense qu'il y a au moins, pour chaque résident, je ne dis pas pour chaque chambre, je pense que pour chaque résident, il y a au moins 3 employés. Et que pour finir, le tarif de cet hôtel n'est vraiment, entre guillemets, pas cher par rapport à la qualité des services qui y sont proposés, et que forcément vous ne pourriez jamais avoir une telle qualité de service en Europe, puisqu'effectivement
le coût de la main-d'œuvre est nettement supérieur et que si vous aviez un tel niveau de service en Europe, le prix des chambres serait probablement multiplié par 10 et ça serait plusieurs milliers d'euros la nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous parle effectivement de deux choses. Un, comment TripAdvisor peut vous mener directement au succès tout simplement. Et bien c'est vrai que c'est un formidable outil pour se faire connaître en tant qu'hôtelier ou restaurateur. Je veux dire, une fois que vous êtes numéro 1, vous aurez automatiquement une clientèle qui va venir, parce que c'est vrai que les gens suivent ces sites-là. Maintenant, les guides papier, c'est un peu passé de mode. On veut de l'instantané, on veut voir ce que les gens qui sont venus la semaine dernière ont dit. Et ça permet aussi aux hôteliers du coup de rester toujours au top, de ne pas avoir de baisse de régime. Et si vous avez une baisse de régime, vos clients vous le feront directement sentir. Voilà, donc sachez utiliser TripAdvisor pour vous faire connaître, que vous soyez hôtelier ou restaurateur, avec un très bon niveau de service. Je pense qu'il vaut mieux dépenser un peu plus d'argent avec, comme ici, des petites attentions, un très bon niveau de service et avoir un meilleur taux de remplissage que vouloir économiser à droite à gauche, avoir des avis moins bons et moins de clients. N'oubliez pas, c'est vos clients qui vous font vivre et plus vous en avez, et mieux ça sera pour votre business. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous offre aussi en ce moment mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.